La Côte d'Ivoire, candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Le pays porte sa candidature sous le sceau du maintien de la paix. L'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne a été adopté en séance plénière par les députés. Ce texte sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. Le monde célèbre les filles aujourd'hui. Le progrès pour les filles égale progrès pour les objectifs mis en avant cette année. L'accent est aussi mis sur l'amélioration des données disponibles sur les conditions de vie des filles et sur les problèmes qui freinent leur développement personnel. Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2018-2019. Cette candidature sera sous le sceau du maintien de la paix. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, la crise libyenne, la réforme du secteur de la sécurité dans les pays africains. Participation aux délibérations du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Côte d'Ivoire à nouveau candidate pour un siège de membre non permanent. Une candidature pour manifester sa reconnaissance à la communauté internationale pour l'assistance qu'elle lui a apportée durant sa décennie de crise. Assistance qui a permis à la Côte d'Ivoire d'acquérir une expérience dans le processus de sortie de crise et de maintien de la paix avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. C'est cette expérience que la Côte d'Ivoire entend partager en faisant acte de candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Selon le chef de la diplomatie ivoirienne, ce ne sont pas les atouts qui manquent. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain d'EVA et de coton. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football et médaillée d'or olympique de taekwondo. La Côte d'Ivoire, championne de la paix et du dialogue, veut siéger comme pays membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter à l'organe de la gouvernance mondiale le ton qui s'impose en vue d'un monde de paix et de solidarité. Monsieur le Président de la République, nous nous engageons à vos côtés pour ce noble combat. Œuvrer à l'avènement d'un monde de paix et de stabilité à travers un développement harmonieux des nations, une vision longtemps portée par la Côte d'Ivoire, conformément à son idéal de paix et qui va guider son action future au sein du Conseil de sécurité. Face au corps diplomatique, le chef de l'État a révélé la recette ivoirienne pour la résolution des crises qui secouent le monde. Notre pays veut et doit poursuivre son engagement en faveur de la paix, en apportant sa contribution aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est tout le sens du nouveau mandat de membre non permanent que nous sollicitons auprès de vos pays. Tirant la leçon de notre histoire, nous voulons, dans ce cadre, aider à notre tour d'autres peuples à retrouver la paix en s'inspirant de notre cheminement, de notre récente histoire. Notre expérience de collaboration réussie avec l'ONUCI peut contribuer à faire évoluer fondamentalement les opérations de maintien de la paix. La Côte d'Ivoire ambitionne pour cela de prendre activement part à la réussite de ces opérations de maintien de la paix et de gestion post-conflit, qui représentent pour de nombreux peuples en zone de conflit l'unique espoir de retrouver la paix et, je dirais, surtout la dignité. Nous en avons, j'en suis certain, les capacités et surtout, nous avons la volonté politique de le faire. En effet, grâce à la montée en puissance de notre armée et de nos forces de sécurité, notre pays se propose de fournir au casque bleu de plus en plus de troupes aux Nations Unies et de renouer ainsi avec son passé de pays contributeur de troupes. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers diplomates, chers amis,
En 2018, le monde et l'agenda du Conseil de sécurité présenteront certainement de nouveaux défis et de nouveaux enjeux pour la paix et la sécurité dans le monde. Compte tenu des violences auxquelles nos pays sont déjà confrontés et afin d'épargner à notre siècle de nouvelles tragédies humanitaires, la Côte d'Ivoire entend porter la voie de la prévention, car c'est par là qu'il faut commencer. Il s'agira pour mon pays d'inviter le Conseil de sécurité à se pencher sur les facteurs qui pourraient engendrer les conflits de demain et les moyens à même de prévenir leur apparition ou d'en gérer les effets. Il ne faut pas attendre que la crise se produise. Je reste convaincu que le Conseil de sécurité des Nations unies doit être principalement l'organe au sein duquel les décisions courageuses doivent être prises pour éviter à nos peuples et à nos États, surtout les plus fragiles, les conflits et les guerres, avec leur lot de détresse et de souffrance. Et nous en avons vécu l'expérience. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de tous ses amis. Oui, vous êtes tous présents et je vous en remercie. C'est pourquoi je voudrais inviter le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à être, cette fois-ci, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos différentes capitales, à l'effet d'obtenir leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire. Je sais compter sur vous. Pour sa candidature, la Côte d'Ivoire peut déjà compter sur 2 soutiens de poids. Ceux de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Union africaine. 2 ambassadeurs et des participants à cette rencontre ont réagi à la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons-les. La coopération qu'il y a eu entre les Ivoiriens, les populations ivoiriennes, le gouvernement ivoirien, ont fait que la mission de maintien de la paix a été une réussite. La paix est revenue en Côte d'Ivoire du fait de l'engagement des Ivoiriennes, des Ivoiriens et des autorités ivoiriennes. Donc tout ceci fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a sa place au Conseil de sécurité. Alors en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France est très heureuse de pouvoir soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire, cette 3e candidature dans son histoire récente et qui est vraiment importante au moment où justement on parle de succès de la clôture de l'ONUCI. C'est la première fois qu'une opération des Nations Unies se termine dans d'aussi bonnes conditions et je crois que cette expérience que la Côte d'Ivoire a connue, c'est vraiment très important qu'elle puisse la transmettre aux autres pays. Toute l'Afrique, le continent a bien dit oui. Ça montre bien l'importance, n'est-ce pas, et le rôle important de votre pays, l'estime que vous avez auprès de votre père. Et pour nous autres qui sommes au Conseil de sécurité, je crois qu'il va de soi de bien être à l'écoute, n'est-ce pas, de la voix de l'Afrique. Donc c'est tout à fait normal, je crois que si tout le continent soutient votre candidature, on n'aura pas d'objection pour dire massivement oui. Nous sommes très fiers de la Côte d'Ivoire et la relation que nous avons avec ce pays. Et nous sommes très contents que la Côte d'Ivoire voudrait bien partager ses expériences en maintien de la paix et la sortie d'une crise très importante. Donc c'est un moment de grand espoir pour la Côte d'Ivoire. Le 8 a emporté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne a été adopté en séance plénière. Sur 249 votants, 239 députés ont voté pour, 8 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Prochaine étape du processus, le référendum le 30 octobre prochain. Alexis Ouedraogo était à l'Assemblée nationale. 10h45, Soro Guillaume ouvre la plénière. Un seul point à l'ordre du jour à l'hémicycle, l'avant-projet de loi portant nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons pour cette séance 239 députés présents sur 250 siégeants. Le quorum qui est de 126 députés présents est atteint et nous pouvons valablement délibérer.
La commission des affaires générales et institutionnelles est à la barre. Elle donne lecture du rapport de la session du vendredi 7 dernier. Cet avant-projet, qui s'inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l'histoire politique et constitutionnelle de la Côte d'Ivoire et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l'avènement de la Troisième République. Après des réactions et éclaircissements, le rapport est validé. Place au sujet qui cristallise les attentions. Abstention. 2 voix. Contre. 8 voix. Pour. 239 voix. Et c'est le pour qui l'emporte. L'avant-projet de loi est désormais pris en considération par le Parlement. Il devient projet de loi et sera soumis au référendum. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté. Ce mardi, les députés ont joué leur partition. Les portes de l'Assemblée nationale se referment ce soir avec ce score du vote 239 pour. La suite de ces événements sera donc la présentation du projet de loi portant nouvelle constitution au chef de l'État, Alassane Ouattara. Suivra la publication au journal officiel afin que chaque Ivoirien puisse savoir le contenu de cette constitution qui lui est proposée. Mais en tout état de cause, tout se jouera le jour du référendum. Ce sera à la population ivoirienne de décider si oui ou non elle veut une nouvelle constitution. L'adoption du projet de loi de la nouvelle constitution est satisfaitie pour le président Ouattara, Alassane Ouattara, qui veut à travers ce contrat social préserver la paix en Côte d'Ivoire. À Ouattari. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté l'avant-projet de constitution qui devient dès lors un projet de constitution à soumettre au peuple souverain de Côte d'Ivoire le 30 octobre 2016. Et le résultat des délibérations et des votes a été comme suit. 239 oui, 8 contre et 2 abstentions, sur donc un total de 249 voix. C'est dire à quel point l'Assemblée nationale a compris le message que nous avons construit pour notre peuple. Tout à l'heure, j'ai eu à m'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale et aussi avec notre aîné, le président Henri Konan Bédié. Et souvenez-vous, l'accord de Ouagadougou avait mis en place le cadre permanent de concertation. Et j'ai toujours été conforme à cet esprit de concertation. Et aujourd'hui, que l'Assemblée nationale vient de donner son accord par plébiscite à cet avant-projet de constitution, je voulais leur rendre hommage. Et je voudrais commencer par remercier les députés et bien évidemment le président de l'Assemblée nationale en tête et le président du groupe parlementaire. J'ai dit au président Bédié toute ma gratitude, car nous sommes concertés à chaque étape. Et je veux dire à ceux qui en doutent que notre souci, c'est de préparer l'avenir, c'est de transférer le pouvoir à une nouvelle génération dès 2020. Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je lui ai dit que cette constitution est un acte important pour notre pays. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire moderne, de bâtir la stabilité sur une longue période, pour des générations. Je lui ai dit que la paix se construit et se mérite. Et c'est l'objectif de cette Constitution. Je lui ai également dit que je suis sûr qu'au fil des mois et des années, et des décennies et des générations, les jeunes générations verront que nous leur avons laissé un véritable héritage de paix et de stabilité. Je voudrais donc insister sur le caractère historique
de ce vote. Bien évidemment, ce n'est qu'une étape, puisque le 30 octobre, le dimanche 30 octobre, nous aurons le référendum. Et les semaines, les jours qui viennent nous permettront d'expliquer à nos concitoyens encore plus en détail notre volonté de renforcer la paix et la stabilité pour notre pays, de préparer les prochaines générations, car en fait, la réussite se mesure après, pas avant ou pendant que l'on est au pouvoir. Je voudrais donc vous dire que cette Constitution apporte à notre pays des perspectives de stabilité, de paix, et je voudrais saluer à nouveau les députés et à leur tête le président de l'Assemblée nationale pour son engagement pour cette journée historique. Voilà, le président Ouattara s'est prononcé sur l'adoption du projet de loi de la nouvelle Constitution. Seul le peuple souverain en dernier ressort décidera du sort de cette Constitution. Ce sont les mots du président de l'Assemblée nationale. Pour lui, les députés ont déjà écrit une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Écoutons Guillaume Soro. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes 250 députés siégeants. La majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale requises pour l'adoption des projets de loi organiques exige 167 votes pour. À l'issue du vote, ce jour, nous avons obtenu 239 voix. Je voudrais simplement vous dire que grande est notre satisfaction et nous avons le sentiment du devoir accompli. Je voudrais dire à mes collègues députés que tout ce qui est dans ce projet de constitution, rien dans ce projet de constitution ne m'est étranger. Le président de la République lui-même, m'ayant fait confiance quand il a décidé de procéder à l'écriture d'une nouvelle constitution, si je n'ai été, peut-être pas le premier, mais certainement le deuxième, à qui le président de la République a confié son intention, sa vision, sa philosophie sur ce texte constitutionnel. C'est pourquoi il est important de savoir que la Constitution, la loi fondamentale d'un pays qui est comme l'ADN de ce pays, ne peut être compris, et dans la lettre et dans l'esprit, que si on a la vision et la philosophie de celui qui en est l'initiateur, en l'espèce, le président de la République. Je m'en vais vous dire que, bénéficiant de ce privilège fortement apprécié, j'ai été à ses côtés pour co-penser, réfléchir l'actuelle Constitution. Si vous observez avec pertinence et vigilance ce qui ressort de la philosophie du président de la République, sa constance permanente au fil des différents articles de la Constitution, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire que le président Ouattara recherche. Guillaume Soro vient de le dire, 239 députés ont voté pour le projet de la nouvelle Constitution. 8 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Maintenant que le projet est adopté, quelle est leur réaction? Écoutons-les. Tout ce que nous avons fait, nous avons transformé l'avant-projet de loi en projet de loi. Maintenant, place au peuple souverain et toutes les dispositions qui sont contenues dans ce projet doivent être validées par le peuple. Et nous allons aller en campagne pour le oui dans nos différentes circonscriptions. Le débat a eu vraiment lieu au niveau de l'hémicycle. Parce que beaucoup pensaient que les députés n'allaient pas faire des amendements, que le texte allait passer comme une lettre à la poste. Mais je ne pense pas que ce soit passé comme une lettre à la poste. Nous, en tant que députés, nous avons analysé l'avant-projet de loi, nous l'avons diagnostiqué, nous avons apporté notre vision, notre compréhension donc, de ce texte. Dès maintenant,
tous les députés seront donc sur le terrain pour défendre ce texte sacré-là que nous venons donc de donner à notre pays. Nous avons voté en toute responsabilité cette nouvelle constitution afin que ce projet soit soumis au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas subi de pression. Le président de la République est venu nous confier personnellement ce test-là. Nous l'avons passé au crible du fait et nous avons estimé que ce test, une fois voté, permettra à la Côte d'Ivoire d'être stable sur le long terme. C'est le sens de notre vote aujourd'hui et nous souhaitons que les populations ivoiriennes puissent nous suivre dans cette voie. Que ce soit en commission et en séance plénière, ce projet de loi a été massivement voté. Surtout en commission, l'émissaire du gouvernement a donné les explications qu'il fallait pour comprendre le bien fondé de cette nouvelle constitution. Mais en tant que député, nous allons aller sur le terrain, expliquer à nos parents. Parce que beaucoup de nos parents ne connaissent pas ce que c'est qu'un référendum. Il faut leur expliquer et leur expliquer le contenu même de cette constitution pour qu'on soit au même niveau d'information. Les jeunes du RHDP vont organiser un grand rassemblement le 15 octobre prochain pour dire oui à la nouvelle constitution. Le président du comité ad hoc mobilisation et animation du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix les a rencontrés. Abou Sanogo rapporte ce que Adama Bictogo leur a dit. Les jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix, RJDP, mis en ordre de bataille par Adama Bictogo pour un plébiscite de la nouvelle constitution. Le président du comité ad hoc mobilisation et animation du RHDP les a invités à investir le terrain pour remobiliser les militants autour de la nouvelle constitution présentée devant le Parlement par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Constitution qui, selon lui, va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de développement jamais égalé. La Constitution, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Je suis venu donc demander aux jeunes de s'approprier cette Constitution et ceci passe par une grande mobilisation, une grande sensibilisation. Parce que nous pensons que les jeunes sont les plus grands bénéficiaires de cette Constitution nouvelle qui permet l'égalité des chances, qui permet la justice pour tous. Un appel qui a d'ailleurs rencontré l'adhésion des jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix qui annonce un grand rassemblement pour soutenir la réforme constitutionnelle le samedi 15 octobre prochain à la place Figayou dans la commune de Yopougon. Nous allons nous atteler le plus rapidement possible pour démontrer au président de la République que sa démarche oufouettiste et républicaine qu'il a toujours affichée, les jeunes ont compris cette démarche et que nous allons nous inscrire résolument dans cette façon de procéder. Par ailleurs, après une année passée à la tête des jeunes du Rassemblement pour la démocratie et la paix, Franck Adiko a passé la main à Dassansan, président du Rassemblement des jeunes républicains. La coalition des leaders du parti au pouvoir adhère à cette vision, le oui à la nouvelle constitution lors du référendum du 30 octobre prochain. Pour ce mouvement, le oui va asseoir une paix durable en Côte d'Ivoire. Salimata Dia, Herman Guivé. L'idée d'une nouvelle constitution semble faire son chemin au sein de la société civile. Deux organisations y sont favorables. Et il s'agit de la plateforme des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire et de l'Alliance des femmes pour la mise en œuvre d'un agenda commun. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives dans la nouvelle constitution, portant notamment sur la constitutionnalisation de la société civile, le renforcement du préambule, des droits humains, des droits des personnes en situation de handicap, des droits de la femme avec l'intégration de la parité homme-femme, des droits de la jeunesse et de l'éducation pour tous. Dans un contexte référendaire, la société civile lance un appel aux politiques. Nous exhortons les leaders politiques, les leaders d'opinion et tout le peuple de Côte d'Ivoire à œuvrer en faveur d'un débat démocratique et apaisé, gage de paix et de stabilité. Des activités et actions devront être menées en vue d'inciter la population à une participation massive au référendum. Le reportage de Salimata Dia a été commenté par Abou Sanogo.
Le texte de la nouvelle constitution prend en compte la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, une idée qui réjouit le réseau des femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. La déclaration du réseau au micro du Grace Kando. Article 36. L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Article 37. L'État œuvre à promouvoir la parité entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi. Ces articles font partie de l'avant-projet de loi sur la Constitution qui institue la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Des articles qui cadrent avec la vision du réseau des femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pour le réseau, l'avant-projet de nouvelle constitution renforce la représentativité et la participation des femmes aux instances de décision. Nous, du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, adressons nos vifs remerciements et encouragements au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses actions initiées en faveur des femmes depuis son accession à la magistrature suprême. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a aussi rendu un hommage aux femmes qui œuvrent aux côtés du président de la République pour la valorisation de la femme. Le mouvement dirigé par Charles Niaouré, Force 2015, explique le bien fondé de la nouvelle constitution. Il invite d'ailleurs les populations à voter oui lors du référendum. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, sonne la mobilisation autour de la nouvelle constitution. Conduite par son président Charles Niaouré, la délégation de la Force 2015 a démarré sa grande tournée de sensibilisation dans le département de Vavois et ensuite dans le Gbeke, où plusieurs quartiers de Bouaké ont été visités. De Vavois à Danzerville et Bonoufla, en passant par Ndakro, Kamounoukrou, Ngatakro, Dar es Salaam, Djamourou, Air France et Broukro à Bouaké, le message du président de la Force 2015 n'a pas varié. Un appel pour un plébiscite de la nouvelle constitution. Nous voulons inviter l'ensemble des populations qui sont d'accord qu'à la place d'hommes forts, il faut plutôt des institutions fortes, de se mobiliser comme un seul homme et d'aller donc, le jour du référendum, opérer le changement qualitatif en dotant notre pays d'une constitution qui va permettre l'union de ses filles et de ses fils. La constitution, je suis prête même. J'accepte avec mes parents, ma famille. J'aime ça. J'aimerais qu'on fasse ça pour qu'on reste en paix. Nous voyons qu'il y a la cohésion dans le pays. Nous avons aussi la paix, que cette paix-là continue et que le développement se fasse en Côte d'Ivoire. Une tournée de sensibilisation et de mobilisation pour un oui massif. Telle est la motivation de la Force 2015 qui parcourt l'ensemble du territoire national en vue de présenter aux populations les avantages pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle constitution. Un programme triennal sera soumis au conseil d'administration du FMI. La voie a été ouverte aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale et c'était à Washington, aux États-Unis. Le programme soutiendra les principaux objectifs du plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour 2016 à 2020 en remédiant aux obstacles pesant sur l'équilibre durable de la balance des paiements et sur la croissance économique. Le reportage de notre envoyé spécial Adama Koné aux États-Unis. Fin de mission heureuse pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Washington. Les négociations pour un programme économique entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international sont bouclées. Un accord programme préliminaire est conclu. Les derniers aspects de ce programme ont fait l'objet d'un tête-à-tête entre le Premier ministre et la directrice générale du Fonds monétaire international au siège de l'institution. Je me réjouis d'avoir reçu le Premier ministre Duncan avec l'ensemble de sa délégation. Nous avons eu d'excellents échanges qui sont au niveau et de la qualité des échanges que le Fonds monétaire international et toutes ses équipes ont toujours eu avec la Côte d'Ivoire, en particulier au cours des 4 dernières années et pendant les travaux de négociation entre nos équipes respectives. Donc je pense qu'on est au bout de cette route-là et que nous allons pouvoir continuer à progresser. Christine Lagarde revient
relève d'ailleurs les bons points de l'économie ivoirienne. Je tenais aussi à féliciter la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été entrepris pour remettre le pays sur une route économique qui soit solide, qui soit prospère, avec un taux de croissance qui est certainement remarquable et que beaucoup d'autres pays dans le monde lui envient. En plus du FMI, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Canada. Ce pays affirme passer à une phase plus offensive de ses relations avec la Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes en train de procéder à la revue des politiques d'aide internationale et il est déjà évident qu'on va se réengager en Afrique francophone. Entre autres, on a une stratégie particulière pour l'Afrique francophone dans différents secteurs d'activité, notamment de donner plus de possibilités de renforcer la capacité socio-économique des femmes. Comme je disais, les changements climatiques, donc les énergies renouvelables, un secteur d'activité qui nous tient à cœur aussi, et aider le secteur privé aussi à créer des emplois pour tous nos jeunes. Nous sommes dans le quartier des institutions de Bretton Woods, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. À ma droite, vous avez le bâtiment du FMI qui abrite les bureaux de Mme Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Les assemblées annuelles 2016, c'est terminé. Rendez-vous en 2017, dans le mois d'octobre, pour les prochaines assemblées. Mais bien avant, au mois d'avril, ce sont les assemblées de printemps. Le monde compte aujourd'hui plus d'1 milliard de filles, des filles qui voient leurs rêves s'évanouir à cause de plusieurs maux, la discrimination, la violence et l'inégalité des chances. Aujourd'hui, journée internationale des filles, le progrès reste le maître mot. L'ONG Save the Children va mener pendant 3 années des actions en faveur de la scolarisation et du suivi éducatif des filles, et ce, avec la participation du Parlement des enfants. Serge Colia. C'est un véritable plaidoyer en faveur de l'éducation et du suivi éducatif des filles que l'ONG Save the Children s'engage à mener aux côtés des enfants. Et pour cause, en Côte d'Ivoire, au-delà de la scolarisation de la petite fille, la question majeure reste l'achèvement de leur cursus scolaire. Sur 100 filles entrées au CP1, seulement 58 parviennent au CM2. À peine 35 filles sur 100 franchissent le cap de la 3e. Au second cycle, 18% d'entre elles parviennent à achever les cours en terminale, de quoi interpeller le Parlement des enfants. Il nous faut tous ensemble agir maintenant. Nous ne pouvons plus accepter que les mariages précoces et forcés, les grossesses et la violence en milieu scolaire empêchent nos camarades de poursuivre leurs études et réaliser les espoirs placés en eux par leurs familles et communautés. Cette allocution nous donne l'occasion de demander très sérieusement à tous les parents de nous éduquer comme il se doit. En plus des parents directs, l'éducation d'un enfant est aussi de la responsabilité de toute la communauté. S'il vous plaît, chers parents, éduquez-nous très bien comme nos grands-parents vous ont bien éduqués. Pour inverser la tendance, une femme qui doit tout à l'éducation s'associe à l'initiative. C'est un honneur pour moi et un privilège d'être la maman de ces millions d'enfants. La maman, la voix et le haut-parleur de ces 2 millions de voix d'enfants en âge d'être scolarisés et plus spécifiquement de ces millions de filles qui vous disent haut et fort, notre place est à l'école. Pour sa part, la ministre Kandia Camara entend poursuivre ses efforts en faveur de l'éducation pour tous. Le programme dénommé l'éducation, un droit aussi pour toutes les filles de Save the Children s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Aucun enfant oublié. Elle va s'étendre en Côte d'Ivoire sur 3 ans. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.